Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans les rendez-vous de la DCM. À la réalisation, Ngué Santano assure et une équipe technique l'appuie dans sa tâche. Nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à mademoiselle Fofana Nabundu Marianne. Elle est maquilleuse esthéticienne ici à la RTI. Cette variété, c'est pour vous souhaiter la bienvenue et pour notre collègue Marianne. Merci de nous suivre à Dabakala et à Vavois. Les rendez-vous de la DCMA commencent avec trois invités, trois charmantes dames. Madame Sita Kone, Madame Koulibaly Mamoun, Madame Kwame Afoué. Bonjour à vous, mesdames. Bienvenue. Alors, vous êtes avec nous pour parler de la cérémonie officielle d'investiture prévue le 29 juillet au plateau à la Chambre de commerce et de l'industrie à 8 h. On va investir qui ? On va investir les 13 communes, les présidents des 13 communes d'Abidjan. D'accord, alors c'est un grand événement. Oui. Ok, alors qui parle en premier, s'il vous plaît? Ok, madame, Madame Koulibaly Mamoun. Oui. Alors nous vous écoutons, madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de UNAMACI pour vous parler de UNAMACI qui est Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, qui a son investiture officielle d'investissement demain à partir de 8 h à la Chambre de commerce de l'industrie. D'accord. Et donc, cette investiture va s'articuler autour de quoi? Je veux dire, quel est le programme de l'investiture? Bon, le programme de l'investiture, c'est d'abord l'allocution. Oui. Et puis, il y aura des, comment on appelle, des échanges? Des échanges avec des partenaires. Et puis, l'investiture à proprement dit des 13 communes. Et puis, un peu de suivi de, comment on appelle? Suivi de quoi? On a des prestations, bien oui, quoi? Des prestations d'artistes? Oui, des prestations d'artistes et puis de...
nourriture. Ah oui, vous parlez voilà, d'un cocktail. Voilà, un partage de repas. Un partage de repas. Okay. Et puis le mot de fin, c'est-à-dire les photos. Ah d'accord, ok. Alors, Madame Sita Kone, qui est concernée par cette cérémonie? Qui doit venir? Parce que si vous êtes ici, c'est certainement pour lancer une invitation. Oui. Qui est concerné? Les 13 communes, on veut que tout le monde vienne, tout le monde est concerné. Parce que c'est un problème de marché. Exactement. Donc, marché concerne à tout le monde, toutes les femmes, surtout les femmes. Ça veut dire que l'UNAMASI, c'est bien ça? Oui. L'UNAMASI a 13 marchés. Non. On a 13 marchés ou bien vous parlez de 13 communes. 13 communes. 13. Et donc 13 présidentes. 13 présidentes seront investies. Investies ce jour-là. D'accord. Ok. Ok, Madame Kwame Afoué. Oui. Voilà, attentive. Nous sommes là dans le cadre, comme la présidente l'a si bien dit, pour l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire. Dans les 13 communes d'Abidjan, dans une commune, il y a plusieurs marchés. Mais il y a une présidente centrale. Voilà, c'est ce que je voulais avoir. Donc, c'est les présidentes centrales des 13 communes qui seront investies. Donc, on a combien de présidentes centrales? On a 13 présidentes centrales. Justement, c'est ce que puisque nous avons 13 communes à Abidjan. Voilà. Donc, c'est les 13. Vraiment, merci Tanti Kwame, parce que vous avez bien précisé les choses. On revient maintenant à Mme Coulibaly Mamoun. Donc, toutes les femmes doivent venir, c'est ça? Toutes les femmes doivent venir soutenir leur présidente. Parce que c'est une cérémonie qui est importante. C'est vrai que ça concerne les présidentes, mais ça va de soi que celle qui vous représente, il faut que vous la soutenez, bien sûr. Alors, le pagne que vous portez, ce si beau pagne, il est disponible ou bien c'est... Il est disponible. Il est accessible à tout le monde, toutes les commerçantes. D'accord. L'unité à combien, à titre d'information? L'unité, un morceau à combien? Un morceau fait 2500. 2500, très bien. Et le complet fait 7500. D'accord. En tout cas, maintenant, ce que nous allons vous demander, vous allez nous donner les contacts. Vous allez nous donner les contacts, à moins que vous n'ayez des précisions encore à faire, petites précisions. Vous voulez préciser quelque chose d'autre ou bien tout a été dit? Tout a été dit. Je crois que nous voulons lancer un appel. Un appel encore. Oui, à toutes les commerçantes de la commune du district d'Abidjan. Il faut qu'elles s'investissent. Il faut que nous soyons en union, parce que l'union fait la force. Nous ne voulons plus partir en rang dispersé. C'est cela. Donc, les différentes présidentes des communes, nous voulons qu'elles exhortent les commerçantes, et pourquoi pas les commerçants, les hommes même peuvent s'investir. Il faut être vraiment unis pour régler tous les problèmes qui concernent ce corps de métier. Parce que nous voulons émerger aussi. Exactement, et oui. Alors ça c'est bien dit. Les contacts s'il vous plaît. Les contacts. Le 07 81 14 35 et le 02 74 64 23. Voilà. Merci à vous mesdames d'être passées. Vous voulez ajouter un numéro? Oui, 05 99 17 81. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voulons profiter pour vous inviter aussi, madame. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Alors nous souhaitons que tout se passe vraiment bien pour vous. Merci. Voilà, merci. Bonne journée avec cette variété. Je voulais dire aussi, c'est sur la tutelle du ministère du Commerce. D'accord. Voilà. Ok, merci pour la précision. Merci. Voilà, bonne journée avec cette variété. Merci. Au bout de l'effort, la récompense, tous ces efforts fournis pour rien, puisqu'on voit rien, sous nos yeux on nous parle, on voit, on sait, on entend, mais personne ne veut pencher. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaît, 1000 jours pour le volant, un seul jour pour le propriétaire. Artiste, Yako, y'a les appels, Yako, et y'a n'a qu'un chien, Amour la piraterie contribue à la mort des artistes. À cause de vous, les artistes n'arrivent pas à se soigner. Il n'y a plus de producteurs, les maisons de tics sont fermées. Paco Raman, on voit, on sait, mais personne ne veut plancher. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour.
Vous suivez les rendez-vous de la DCM à la réalisation Guy Santano. Nous recevons deux invités, M. Kofi BJJ Roger et M. Mesmin Assamoah. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous, vous parlez, en fait, pour donner des informations au directeur d'auto-école. Oui. Voilà, donc M. Kofi BJJ, Oui. à vous la parole. Merci, madame. Je vous remercie de m'avoir passé la Je vous parole. en prie. Pour expliquer un peu un certain nombre de choses qui se passent dans notre milieu depuis un certain temps. Il y a beaucoup de choses qui circulent au niveau de la tour, à la direction des transports. Des rumeurs? Oui, pas forcément des rumeurs. Des fausses informations. Ça veut dire pas des fausses informations. Ça veut dire que depuis un certain temps, il y a Rien ne va. Oui, rien ne va. Rien ne va. Et dans notre milieu, nous sommes plusieurs organisations. Et depuis un certain temps, il y a un groupe de certains de nos amis qui veulent aller... Certains de vos amis directeurs d'auto-école. Directeurs d'auto-école qui parlent d'aller en séminaire. Aller en séminaire pour plancher sur le comment nos activités doivent être dorénavant menées. Alors nous sommes nombreux et nous ne sommes pas seulement à Abidjan. Les décisions ne doivent pas seulement se prendre à Abidjan. Il y a des directeurs qui sont à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, depuis l'avènement de Kipus, nous pouvons vous donner brièvement les nombres des auto-écoles. À Abidjan, il y a 188. Les auto-écoles reconnues. Hein, oui, codées, oui, qui ont l'agrément. 188 à Abidjan et 104 à l'intérieur du pays jusqu'en octobre 2014. Dites-moi, quelles sont les conditions pour ouvrir une auto-école? Pour ouvrir une auto-école, d'abord, il faut être un moniteur certifié avant d'être moniteur certifié. Où on apprend à être moniteur? Comment devient-on moniteur? D'abord, il faut aller à Lozère. Il faut sortir avec un certificat d'aptitude pédagogique professionnelle. Mais avant d'aller à Lozère, on a quel diplôme d'abord? Il faut avoir le BPC. Le BPC. Voilà. Et quand vous sortez, vous devez normalement faire 4 ans dans une auto-école avant de demander d'avoir votre autorisation pour vous installer. Voilà. Bon, donc... vous ne vous reconnaissez pas dans ce séminaire ou bien non, nous ne pouvons pas nous reconnaître dans ce séminaire parce qu'aller plancher sur des documents qui vont être peut-être entérinés par peut-être notre ministère de tutelle, vous voyez qu'il ne faut pas que ce soit des groupuscules d'hommes. Il faut que ce soit tout, puisque nous sommes plusieurs unions. Et des groupuscules d'hommes se lèvent, ils disent qu'ils veulent aller plancher sur des décisions qui vont faire notre activité, ce n'est pas possible. Et puis nous avons des têtes de proue. Nous avons des icônes ici en matière de transport. Quand on parle, par exemple, vous connaissez M. Paul? Plus ou moins. Vous avez entendu parler de lui, plus ou moins. Vous voyez? Ce que je voulais vous demander, vous intervenez en tant que qui? J'interviens en tant que président de l'Union des directeurs d'auto-école professionnelle de Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Vous voyez? Vous êtes président. Hein. Voilà, je suis président de l'Union des directeurs d'auto-école professionnelle de Côte d'Ivoire. Pour le préciser. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de séminaire en vue? Nous n'avons pas de séminaire, nous informons nos Mais vous reconnaissez que rien ne va, qu'il y a des pas choses du tout, parce que pour que ça se fasse, vraiment, il va falloir qu'on réunisse la majorité des directeurs d'auto-école, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur, pour qu'on puisse plancher véritablement de comment notre activité doit être faite, comment notre milieu doit être assaini. Ça ne doit pas se faire au pif. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire aux directeurs? Ce que nous, on a à leur dit, c'est d'être attentif, d'être vigilant. D'être vigilant. Il ne faudrait pas qu'on les amène en bateau. D'accord. Il faut qu'ils restent sereins, parce que aller décider du sort de toute une corporation, ça ne se fait pas au hasard. Ok, donc vous estimez qu'on aurait dû vous associer? Tout le monde. Okay, pas seulement moi, mais tout le monde. D'accord. Merci, M. Kofi. On va un peu parler avec M. Mesmin Assamoah. Qu'avez-vous à ajouter à ce que M. Kofi BJJ a dit? Effectivement, nous sommes de même avis, puisque l'Union des directeurs d'auto-école de Côte d'Ivoire n'est pas prêt justement à dire à ses membres d'aller à ce séminaire, parce que nous ne sommes pas associés. En tant que directeur d'auto-école, nous avons dit qu'il faut plancher sur l'auto-école en Côte d'Ivoire. Alors, plancher sur l'auto-école en Côte d'Ivoire, c'est associer tous les responsables d'auto-école. Alors, quand une union seule part pour... oui, si mes souvenirs sont bons, c'était des dames, hein?
Oui. Oui, mais elles ont dit les dames, les directrices d'auto-école. Non, ce n'est pas de... Nous ne parlons pas des dames qui sont venues peut-être parler de... Parce que, vous voyez, il y a plusieurs unions. Peut-être elles ont voulu se mettre ensemble en tant que femmes. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être, voilà. Maintenant, nous disons qu'il y a plusieurs unions. Et si ces unions-là doivent aller en séminaire pour plancher sur l'auto-école, ils doivent fédérer. Oui, monsieur Kofi Bidjedje, moi je me dis qu'en tant que femme, elles ont peut-être voulu prendre les devants, non, mais c'est aller pas, bon, tenter quelque chose, commencer quelque chose, et puis ensuite peut-être ce ne sont pas des dames. Ce sont des messieurs. Vous ne parlez pas de dames. On ne parle pas des dames, c'est les messieurs. Ah, ce sont des messieurs. Ce sont des messieurs, des directeurs d'auto-école comme nous, qui veulent aller plancher sur le devenir de notre activité. Ok, donc ça n'a rien à voir avec... Voilà, ça n'a rien à voir. Oui, non, pas du tout. Ok, très bien. Oui. Ok, c'est bon. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que vous devez retenir, par exemple, c'est surtout à tous les directeurs qui sont en train de nous écouter, de ne pas être distraits. Parce que pour aller penser sur la chose auto-école, ce n'est pas au hasard. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et ici, des personnes viennent pour dire, bon, ils s'en vont en séminaire à Yamoussoukro, tout ça. Vraiment, ils n'ont qu'à faire très attention. Très bien. Et nous interpellons notre ministère de tutelle que nous, notre union n'est pas partie prenante. Ok, merci M. Kofibi. Je pense que le message est bien passé. Des contacts pour d'autres informations? Bon, si quelqu'un suit pour d'autres informations, ils peuvent appeler le 07 00 18 03 pour mon numéro. Il y a un deuxième? Oui. Il y a un deuxième? Voilà. Je peux? Le 05 33 93 71. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être passé. Merci. Et puis bon courage dans vos activités. Hein. Merci. Voilà, nous avons cette variété. Pour vous remercier d'être passé. Merci, madame. C'est nous qui vous remercions. Merci. Nous vous remercions. Au nom de l'amour fait vibrer nos cœurs, transforme une larme en océan de bonne humeur. Il fait planer de joie, quel bonheur. Oh, déjà que c'était dur avec le départ de papa, je l'ai jamais vu mais enfin je dois l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Mon repère, c'est toi évidemment, je t'aime abondamment. À jamais je n'aurai Dieu que pour toi maman. Mais voilà ce monsieur qui entre dans ta vie. Tu sembles heureuse, c'est l'amour parfait à mon avis. Le blême c'est qu'il ne m'aime pas. Il est prêt à t'épouser à condition que dans le foyer je ne vienne pas. Ce que j'aurais pas prédit, c'est ma mère en train de me dire mon fils, si tu m'aimes pas chez ta vieille mamie, c'est la mère qui sacrifie et non l'inverse. Mais dans mon cas je crois que je suis l'exception qui confirme la règle. Hey. Au nom de l'amour, au nom de l'amour, au nom de l'amour, on a de quel amour, on a de quel amour, on a de quel amour, tu demandes à ton fils un tel sacrifice. On a de quel amour, tu fais vivre la tristesse à ton enfant. Oh, tout a changé depuis que maman nous a quittés. Les sauts d'humeur de papa commencent à nous fatiguer. Et puis arrive cette fille, un peu trop jeune pour être ma mère, mais d'après papa, je suis obligé de la prendre ainsi. Je n'ai plus d'argent pour m'occuper de vous, faut que vous partiez, papa m'a dit ce fameux jour. C'est ce qu'il a voulu nous faire croire, mais en vrai c'est ma belle-mère qui voulait plus d'elle et nous, sous le même toit. Pour couronner le tout, on a appris qu'il adopta les petits frères de cette femme du même âge que nous. Comment on peut être aussi méchant? Amour ou désamour? Au nom de quel amour souffrons-nous autant? Hey. Au nom de l'amour, au nom de quel amour, dis-moi. Nous poursuivons l'émission. Cette fois, nous recevons M. Carlos Kwandé et M. Gazoua Marc-Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour parler de FEJIWA 2015. C'est une foire. Tout à fait. La première édition donc, de FEJIWA 2015, on va dire, la foire de l'électro-bazar et de la gastronomie de Yopougon-Wakobwe va se tenir à partir d'après-demain, jeudi 30 juillet, et jusqu'au samedi 8 août 2015. Donc pendant 10 jours, il est question au cours de cette foire-là de permettre aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs de faire de bonnes affaires. On parle gastronomie, on parle de soirées promotionnelles, soirées festives. On parle également de journées dédiées, parce qu'on a 10 jours. Et donc, sur 10 jours, on aura une journée dédiée à la téléphonie mobile. Un autre jour sera dédié à la gastronomie. On parlera cosmétique, textile, donc santé. des journées à thème. Voilà.
D'accord. Alors, quand vous dites Yopougon Wakubwe, essayez de situer un peu, parce que Yopougon est tellement grand. Quand vous rentrez à Yopougon par le deuxième pont, oui, d'accord. Après, ce que tout le monde connaît, qu'on appelle le lavage, il y a le centre des impôts de Yopougon. Oui. Il y a un feu juste après. Voilà. À votre droite, c'est Wakubwe. Ok, c'est clair, c'est clair. Donc, les conditions d'accès à cette foire, est-ce que les gens ont commencé à, je veux dire, réserver des stands? Qu'est-ce qu'on aura? En fait, l'endroit, c'est déjà un marché. C'est déjà un marché. Où se trouvent des vendeurs de téléphones, d'ordinateurs portables et de bureaux. Donc, comme on a dit, c'est une occasion de permettre aux gens de venir faire de bonnes affaires là. Et notre activité a la caution du maire de la commune, puisque c'est placé sous son haut patronage et sous le parrainage du ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Et je suis avec le commissaire général de l'événement Gazois. D'accord, monsieur Gazois Marc-Philippe, justement. Bonjour. Nous lui donnons la parole, oui. Oui, nous invitons véritablement toute la population de Yopougon. En effet, cette foire organisée, c'est dans le but de faire connaître notre marché au public. Parce que nous voulons valoriser ce centre-là. Nous voulons amener les uns aux autres de comprendre que ce n'est pas forcément à Djamé qu'il faut faire les achats. Nous avons un coin à Yopougon où véritablement tous les portables, tous les ordinateurs, tout ce que vous pouvez payer, vous pouvez les avoir dans ce marché-là. D'accord, de bonne qualité. Hein. De très bonne qualité. D'accord. Alors, avec la sécurité, bien sûr. Voilà, justement, je voulais en parler. Monsieur Carlos Condé, les conditions de sécurité et tout ça. Yopougon Wakubwe est situé à quelques encablures du 16e arrondissement, qui est en même temps le district de police de Yopougon. Donc vous comprenez qu'au niveau de la sécurité, on n'a pas à craindre, surtout quand dans les environs, il y a une banque, et je rappelle qu'il y a les impôts. Hein, donc ce sont des édifices où la sécurité est de mise. Et donc ce marché est bien clôturé, il y a un portail, tout ça. La question de sécurité est réglée à ce niveau-là. Il n'y a pas à se plaindre. D'accord, monsieur Carlos Condé. Et maintenant, les prix, puisque je veux dire sur toute la période de la foire, hein, du 30 juillet au 8 août, est-ce que les prix seront revus un peu à la baisse? Est-ce qu'on pourra en faire des facilités aux gens qui vont venir? Forcément, forcément. Sinon, quel va être l'intérêt de venir à cette foire-là? Il faut permettre aux gens, n'est-ce pas, de pratiquer. De faire de bonnes affaires. Voilà, surtout, faire de bonnes affaires, c'est le plus important. D'accord. On va terminer en donnant les contacts, s'il vous plaît. 08 94 86 25, 08 94 86 25, c'est M. Gazois. Et puis 04 51 11 83, 04 51 11 83. On invite également tous les annonceurs qui sont intéressés par cet événement à se greffer. Parce que quand on parle de Yopougon, c'est quand même la commune la plus peuplée et la plus grande de Côte d'Ivoire. Et en termes d'événements, on ne va pas se vanter. Yopougon se porte bien. Voilà, plein succès donc pour cette première édition. Hein. Merci. Voilà, plein succès à vous, bonne journée. Merci à vous également. Merci. Alors nous recevons Bintou Sanogo, hein, animatrice de la maison. Comment vas-tu ? Ça va? Bonjour Denise, un peu attristée ce matin par cette terrible nouvelle, mais bon, Marie-Florence aimait elle-même le show, donc nous sommes là quand même pour continuer. C'est ça. Oui, Bintou Sanogo, à nous les vacances de Radio Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, je voudrais saluer tous les téléspectateurs, principalement coucou aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. À nous les vacances, c'est cette émission de vacances, on peut le dire, hein, la deuxième après donc Radio Vacances qui part à l'intérieur du pays. Déjà, l'équipe est déjà du côté de Divo, où va se dérouler demain la première étape de Radio Vacances. Mais nous sommes là pour À nous les vacances, qui va sillonner 6 communes du district d'Abidjan. Donc, nous allons lutter contre le sida à Abidjan. À l'intérieur du pays, c'est contre le tabagisme. Et donc, je voudrais déjà dire aux populations d'Atekoubé de nous recevoir ici, là-bas, déjà à partir de vendredi, 14h, à l'espace Sémifa, non loin du rond-point, c'est bien connu. C'est un espace que tout le monde connaît. Donc, nous vous demandons de bien vouloir converger vers ce lieu-là où Radio Côte d'Ivoire sera là-bas au grand complet, avec les artistes TNT, les garagistes, également Roy Antakiti, avec lesquels nous allons faire le show, avec tous les jeunes qui vont effectuer le déplacement du côté d'Atekoubé. Alors, à nous les vacances, c'est plusieurs articulations. Hein. Animées par qui? Animées par Thierry Angeval et Bintou Sanogo, réalisé par Didier Fandenrichement, qui est en même temps le chef des départements programme de Radio Côte d'Ivoire. Donc nous demandons à tout le monde d'être là. À partir de 14h, ce sera la mise en place. L'entrée est totalement gratuite. Vous venez et il y a beaucoup de lots, c'est pourquoi je suis vêtue comme ça. Beaucoup de gadgets de Radio Côte d'Ivoire qui seront distribués au cours de cette émission-là, dont nous allons enregistrer. Et l'émission sera diffusée ensuite sur les antennes 88.0 pour Abidjan et banlieue de Radio Côte d'Ivoire. Donc on demande tout simplement à tout le monde de venir du côté
d'Atekoubé. Vendredi, à partir de 14h, on sera à l'espace Semifa. C'est non loin du rond-point, tout le monde connaît. Vous venez tout simplement et beaucoup de gadgets. Et surtout, comme on parle de VIH-Sida, il y aura beaucoup de préservatifs que nous allons distribuer, des gadgets, des brochures sur le VIH pour permettre aux jeunes de passer des vacances saines, utiles, surtout et agréables. Donc, Radio Côte d'Ivoire lutte contre le sida pendant ses vacances avec À nous les vacances. Donc, nous vous attendons vendredi à partir de 14h à l'espace Semifa. D'accord, merci beaucoup. Et l'équipe de production, les numéros 20 21 44 48 à 07 70 39 34. D'accord, merci Bintou Sanogo. Merci beaucoup, Denise. Bonne journée avec cette variété. Merci. Nous suivre à Korogo et à Dananié. Nous recevons maintenant Patricia Quadio, animatrice à Fréquence 2. Bonjour Denise, bonjour aux téléspectateurs de RTI 1. Alors ce matin, je suis devant vous pour vous parler de la première manche éliminatoire de Culture Live, cette émission qui met en compétition les différents orchestres. On démarre donc mercredi demain à partir de 14h au Temple Live Discothèque. Alors Kunta Mader, Fatima Sibé et moi-même, vous attendons au Temple Live Discothèque. C'est gratuit. Tous ceux qui viennent d'avoir leur examen, qui viennent d'arriver à Abidjan, qui sont en vacances ici, venez voir cette émission-là, venez découvrir ces différents orchestres qui sont en compétition. Donc on aura pour cette semaine, pour cette première manche éliminatoire, 3 groupes en compétition. Nouvel Horizon, Winner Groove et All Is One. Ces 3 groupes-là seront en compétition. Donc venez les soutenir, venez voir de quoi ils sont capables, ces différents groupes. D'accord. Alors Culture Live se passe très bien. J'ai vu Kunta Mader sur RTI 2. Oui. Oui, comment ça se passe je sais pas. Alors le vendredi dernier, c'était l'enregistrement du lancement de cette émission qui était diffusée le dimanche passé. Donc cette émission sera à la fois radio et télévisée. Donc en même temps qu'elle sera enregistrée demain mercredi, le samedi à partir de 15h jusqu'à 17h, elle sera diffusée à la radio et le dimanche de 15h à 17h sur RTI 2. Donc ce que vous auriez entendu à la radio, si vous avez raté, ben, vous suivez la télé ce dimanche. Donc les gens qui étaient assis sur le plateau, c'était quoi? C'était les représentants des différents groupes en compétition. Voilà. D'accord, donc on est à quel niveau maintenant? On a eu la première émission déjà? Oui, c'était l'émission de lancement. Donc demain, on démarre avec la première manche ce mercredi, 29 juillet 2015, qui sera diffusée ce samedi 1er août 2015 de 15h à 17h sur la radio et le dimanche 2 août sur RTI 2 de 15h à 17h. Voilà. D'accord. D'autres précisions avant les contacts ou bien avant il faut préciser aussi que Première Antenne a bien commencé depuis la semaine dernière. Les candidats journalistes, animateurs sont de taille. C'est fini, mais vers la fin, on verra qui sera le vainqueur. Il y a Fréquence Folie aussi qui a démarré. Les go de la FM, tout se passe bien à la radio. D'accord, donc pas de contact. Non, ça va. Il faut se rendre. On connaît la fréquence et tout 92.0 et puis voilà. Merci beaucoup, Merci Patricia Denise. Quadio, puis Yako. Merci. À présent, nous recevons le métronome Lagui Touré, accompagné d'artistes. Alors, soirée les mardis du Red Note à la rue Princesse de Yopougon. Comment on va? Oui, ça va, ça se voit. Hein? Oui, merci. D'accord. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs de RTI 1. Je suis encore sur ce plateau pour vous parler de la meilleure soirée de Yopougon. Hein, si je peux me permettre d'Abidjan, appelée les mardis du Red Note. C'est chaque mardi et aujourd'hui, mardi 28, à partir de 22h, nous allons
rendre hommage, comme vous l'avez dit la fois passée, que je suis reconnaissant envers les personnes qui soutiennent le coupé-décalé. Et aujourd'hui, 28, nous allons rendre hommage à 4 grands opérateurs économiques connus dans la commune de Yopougon qui, ma foi, ne ménagent aucun effort pour soutenir les artistes de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et donc, ils ont voulu que les artistes appelés DJ Massiou soient de la fête. Il va venir tout à l'heure, voilà, il est déjà là. Et l'artiste qu'on appelle Cheikh Nadal, avec sa nouvelle création, son nouveau concept appelé la danse des gens macabres. Et lui-même, il est là. Et en face, Massiou vient d'arriver. Je pense qu'ils auront quelque chose à dire tout à l'heure. Mais ce soir, les opérateurs économiques qui seront à l'honneur, il y a M. Yaya, M. Yaya appelé affectueusement Yaya Bississi, il y a M. Freeman, qui est juste à côté de moi, qu'on appelle Freeman Euro, M. le Diamantais. Il y a Berco Lambertini, il y a Ivan le Pétrolier. C'est les 4 opérateurs économiques que nous allons célébrer ce soir. On va s'amuser, c'est les vacances d'été, les gens sont là, les benguis, entre guillemets, comme on les appelle, sont là, M. Casse Japon est là. Je fais un coucou aussi aux Adangers qui sont là. Et ce soir, c'est les familles qui seront célébrées. Et on va s'amuser ensemble. Maître Aladji Touré, localisation du Red Note et les contacts, s'il vous plaît, pour terminer, parce qu'on est un peu pris. Oui, bien sûr. Red Note discothèque est située à la rue Princesse. Hein. J'ai toujours dit, quand tu arrives, de par sa coloration, sa peinture, ça frappe déjà dans les yeux. C'est peint en rouge-noir et c'est écrit Red Note, c'est pas loin. Et c'est à 200 mètres de la pharmacie Bel Air, en venant de par... comment on appelle ça, l'autoroute du Nord, comme je le dis. Et donc, ce soir, j'invite tout le monde. Ce n'est pas quand il y a des problèmes de malheur qu'on va se... Merci, vous avez donné les contacts. Bien sûr, les contacts, il y a le 42 27 33 87. Achille Sefa le célèbre, le soir, tu as promis d'être là, il faut que tu sois là. Merci. Merci Métronome Aladji Touré, merci à vous qui êtes là, on n'a pas pu vous donner la parole, mais une prochaine fois. Merci à l'équipe technique, cette émission a été réalisée par Nguessan Tano. Bonne suite de programme sur RTI1 et que Dieu nous garde. Merci. Merci à mon Dieu, je lève la voix pour dire merci à toi qui me bénis, parce que sans toi Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Merci mon Dieu, mon Dieu. Ah, Moussa Diara Souba, Asensé, Asensé au critiqué, Asensé au balai. Je m'en fous de ce que tu penses de moi, Flora de Montreux. Je m'en fous de ce que tu dis de moi, ma vie. Je m'en fous parce que mon bonheur je l'ai mérité. Je m'en fous parce que Dieu sait comment j'ai fait pour arriver là. Yannick Libio, Florence Kofi.